Salut, aujourd'hui on va parler de gamification et de ludopédagogie. T'as déjà essayé de passer 3 heures à débloquer un niveau sur un jeu vidéo, mais t'as jamais fini ta formation en ligne? Bah moi, c'est pareil. Et c'est normal, parce que ton cerveau préfère un badge à un PowerPoint. Aujourd'hui, on va parler de ludopédagogie et de gamification, ou comment faire bosser ton cerveau sans qu'il s'en rende compte. La gamification, c'est quoi? C'est quand on prend des éléments du jeu et qu'on les met dans toutes les situations qui n'ont rien à voir. Genre, apprendre, faire du sport ou remplir un tableau Excel. Mais attention, c'est pas juste mettre des points et un classement, c'est créer une expérience de jeu basée sur 8 leviers. 8 comme les reliques dans Zelda ou les pierres d'infinité dans Avengers. Sauf que là, tu gagnes pas des pouvoirs, tu gagnes des compétences. Et c'est presque pareil. I am inevitable. On va d'abord commencer par présenter les 8 leviers de la gamification, sur le modèle de Octalis de Yukaichi Shu. À tes souhaits. Merci. Tout d'abord, ces leviers, c'est ce qui va permettre l'engagement. On va d'abord retrouver le sens épique, parce que c'est pas juste un exercice. T'es en mission, et ton but, c'est sauver le monde. Et en même temps, tu apprends des notions en lien avec le sujet de départ. Ensuite, on va retrouver l'accomplissement. C'est le moment où tu arrives à avoir ton badge numéro 2 parce que tu as réussi à passer le niveau 1 haut la main. Ensuite, on va retrouver l'acquisition. Parce que ton avatar, ton statut, ton skin de champion, c'est important. C'est ton ego. Il adore les accessoires, un peu comme dans Fortnite. Ensuite, on a une autre notion, c'est la rareté. C'est ce moment où, dans le jeu, tu as un truc que les autres n'ont pas. Un peu comme si tu arrivais à avoir une carte Pokémon brillante à la récré. Ah, les autres, ils vont être jaloux. Ensuite, on retrouve la notion d'évitement. Alors ça, c'est la peur de perdre. Comme dans tous les jeux. Par exemple, quand tu es à Duolingo et que tu essayes d'apprendre l'anglais, t'essayes pas d'apprendre l'anglais, t'essayes juste de faire en sorte que le hibou, il soit pas déçu que tu as raté tes exercices. Ensuite, on va retrouver la curiosité et l'imprévisibilité. C'est le plaisir de ne pas savoir ce qui t'attend. C'est un peu comme quand tu regardes un épisode de Demain nous appartient sur TF1 ou un contrôle surprise, mais où tu avais révisé avant. Ensuite, on va retrouver le social. C'est la compétition ou la collaboration. Parce qu'on adore battre les autres, mais on adore aussi travailler en équipe pour battre les autres. Et pour finir, on retrouve l'empowerment. Bon, je suis pas bilingue, j'ai pas fait Duolingo, moi. Parce que le kiff dans un jeu, c'est de progresser et de créer et d'être plus fort qu'avant. Bref, de devenir le personnage principal de ton apprentissage. Et une activité qui est vraiment ludifiée, c'est celle qui va cocher le plus de cases. Il ne les faut pas tous, il faut en cocher un maximum. Comme un bon jeu vidéo et même un bon prof. Parce que oui, ça existe ça. Excusez-moi, ça a l'air super, mais du coup, on fait comment pour mettre ça en place? Ouais, c'est une bonne question. Maintenant qu'on a vu pourquoi ça marche, voyons comment on met ça en place. D'abord, on va définir un objectif d'apprentissage. Parce que sinon, tu as juste des personnes qui font des quiz, qui gagnent des bonbons virtuels. Bon, c'est cool, mais c'est pas terrible. Ensuite, on va ajuster la difficulté. Un peu comme dans Mario Kart. Si c'est trop facile, tu t'ennuies. Par contre, si c'est trop dur, bah tu risques de balancer la manette par la fenêtre. Ça, c'est ce qu'on appelle le flow. On va essayer de trouver le juste milieu. On n'a rien inventé, on a juste pris ça des jeux vidéo. Parce qu'un jeu vidéo comme Mario, bah, il sait le moment où il faut ajuster la dynamique et la difficulté. Il sait exactement quand est-ce qu'il faut t'offrir un nouveau pouvoir et quand est-ce qu'il faut que tu affrontes le boss final. Et tu vas pas y arriver tout de suite, il va falloir que tu recommences. Toujours comme ce qu'il se fait dans les jeux vidéo, il y a 3 notions importantes à savoir pour mettre en place un jeu. Il faut raconter une histoire. Être en immersion totale.
La narration, c'est ce qui va donner du sens au jeu. C'est le fil rouge, la quête principale. Parce que sans histoire, t'as juste une file d'exercices chiants avec des couleurs jolies. C'est comme un jeu sans scénario. T'y joues 5 minutes, puis après tu retournes jouer à Candy Crush. Ensuite, il faut des récompenses. Pas juste des points, des signes de reconnaissance. Des badges, des niveaux, des bonus cachés, et même des easter eggs. Bon, ça veut dire œuf de Pâques, mais c'est des récompenses cachées. Et surtout, il faut du feedback. Parce que sans feedback, l'élève ne saura pas s'il progresse. C'est comme si tu jouais à Tetris sans savoir si les lignes, elles disparaissent. Tu fais des trucs, mais t'as aucun retour. Le feedback, c'est ce qui transforme une erreur en opportunité et une réussite en fierté. Et ton cerveau, il adore ça. Et pour finir, il y a un truc magique avec les jeux, c'est la magie du collectif. On l'oublie trop souvent, mais le groupe permet d'apprendre plus facilement. Parce qu'apprendre, c'est pas juste accumuler des points, c'est vivre une aventure tous ensemble. Quand tu introduis du jeu, tu crées une atmosphère bienveillante. Les erreurs deviennent des essais, les défis deviennent des quêtes, et l'apprenant devient le héros de son propre apprentissage. Et franchement, c'est quand même beaucoup plus motivant que... Allez, c'est parti. On va partir sur les objectifs et les besoins. Donc, grand 1, petit 3, petit 2. Alors, la prochaine fois que tu montes une formation, pense à ça. Ton cerveau adore apprendre et il adore être récompensé. Et quoi de mieux que le jeu pour faire ça? Mais attention! Il ne faut pas faire que ça. Parce que bon, un petit PowerPoint de temps en temps et des présentations magistrales, ça fait toujours son petit effet. Attention à ce que les gens ne se lassent pas et se disent « on va jouer pour jouer ». Allez, à bientôt!